Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto alors qui est tout particulier parce que voilà, je vais faire un tuto. Alors ça va être un tuto qui va être assez long. C'est pour la réalisation d'un mixed media. Donc je vais partir sur cette superbe découpe que vous trouvez donc dans la boutique. C'est Laser Wall Love qui le fait et en fait c'est du contreplaqué. Donc c'est très très épais. Et donc du coup j'avais envie de partir, de me lancer dans la patouille. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Et donc du coup c'était un grand défi aussi avec cette d'été justement. Donc je vais partir sur de la peinture. Donc je vais peindre en fait tout le fond là en rouge. Celui-ci je vais le mettre en blanc avec de la gesso que je vais venir travailler par-dessus avec de la wax. Et donc le fond derrière, je vais utiliser un papier de la collection Feel Flower, décidément. Alors je ne sais pas quel papier je vais prendre pour le... Excusez-moi les textos. Quel papier je vais prendre pour le fond. Je sais que je vais prendre du papier blanc pour que ça puisse ressortir. Et ensuite, je viendrai mettre donc la photo de ma petite louloute et je vais venir travailler les embellissements uniquement avec du dice cut, de l'embellissement donc carton bois de la marque et des fleurs. Donc il y aura peut-être un petit peu des dice pour mettre un petit peu de volume, enfin de faire quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose dont je mettrai une petite attache là que j'accrocherai donc tout simplement au mur. Donc je prépare tout ça et je reviens vers vous. Donc ça y est, j'ai préparé du coup la peinture. Je suis partie en fait sur de la peinture PBO, c'est de la peinture acrylique vraiment toute simple. J'ai pris deux fonds de tube, donc de rouge que j'ai mélangé parce qu'il y a un rouge qui était trop bordeaux, l'autre qui était un peu trop rouge. Et je voulais vraiment un rouge entre guillemets pétard qui reprenne vraiment le combo de couleurs du papier. Donc du coup, ce mélange se correspond complètement et je trouve que l'effet est vraiment chouette. Donc je l'applique avec un pinceau, tout simplement. Je le mets bien partout. L'avantage de ce support, c'est que ça sèche assez rapidement. Donc c'est vraiment super. Ensuite, pour la deuxième partie, je vais le mettre en blanc. Donc j'avais commencé avec du gesso. Sauf que le gesso, c'est vachement transparent par rapport à la peinture acrylique. Donc je reprends tout simplement de la peinture acrylique blanche PBO et je mets en peinture en blanc la deuxième partie de mon embellissement. Et donc du coup, je ferai par la suite une deuxième couche avec une peinture acrylique métallique blanche que j'appliquerai en fait avec une petite mousse tout simplement pour avoir un petit effet crépi par la suite. Donc là je mets bien le blanc bien partout. Je fais attention au niveau des trous qu'il y a, des motifs qu'il y a à l'intérieur donc de mon support pour qu'il y ait du blanc bien partout pour pas que ça fasse un peu cracra sur les bords. Donc là on peut s'apercevoir que le blanc a bien adhéré déjà au niveau du support. Donc je vais le laisser sécher une fois terminé et je viendrai mettre du coup ma deuxième couche de finition pour un blanc métallique. Alors maintenant que ma première couche est bien sèche, alors la bêtise que j'ai faite, c'est que je l'avais laissée sur du coup mon plan de travail. Et vous savez, ça c'est une feuille un petit peu plastifiée. Du coup, quand j'ai fait de la peinture, que j'avais bien tambouillé un petit peu partout, quand je l'ai retirée, ça faisait des petits dépôts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une petite brosse comme ceci, où j'ai gratté un petit peu partout pour enlever l'excédent de peinture qu'il pouvait y avoir. D'ailleurs, vous voyez, il y en a un petit peu ici. Pour que ce soit vraiment joli, parce que le but c'est vraiment de garder la forme du support qui est vraiment très joli. Donc maintenant que c'est bien sec, c'est pour donner un petit aperçu, donc vous avez le rouge qui est comme ceci. Celui-ci viendra se poser comme ceci par-dessus. Et après, je viendrai travailler avec les dice cut, les papiers, une petite photo. Donc, je prends la photo de ma fille que je pense que je vais détourer complètement sur le côté pour la fondre au niveau de mon embellissement bois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la deuxième couche et je vais prendre du coup la peinture acrylique métallique, comme je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, je vais prendre
un petit support comme ceci. Et en fait, je vais venir le taper. Parce qu'on s'aperçoit que quand on fait ça avec cette barre, ça, en fait, c'est tout simplement un petit bâtonnet avec un petit bout de mousse. Et vous voyez dessus, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, ça fait en fait, je ne vais pas dire comme du crépi, mais presque. Ça fait un peu comme du crépi, ça fait un petit peu en relief et c'est super joli. Donc, je le mets tout simplement, j'en prends un petit peu et je tapote partout comme il faut pour vraiment mettre une bonne couche de peinture supplémentaire et d'avoir vraiment un très joli rendu. Ça casse un peu du fait que ce soit métallisé, ça fait un petit peu un effet perlé. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Et voilà. Donc vous voyez, ça vous donne un petit effet comme ceci. Vraiment super joli. Donc là, je vais le mettre de côté. Je ne vais pas le mettre à sécher dessus pour ne pas faire la même bêtise. Bien que là, j'ai vraiment mis en peinture vraiment que le dessus. Donc je vais le mettre de côté pour mettre à sécher. Une fois que ce sera bien sec, et ben, on va faire la création ensemble. Alors ça y est, ma deuxième partie est bien sèche. Donc je suis super contente. Le rendu est vraiment nickel. Ça n'a pas trop bavouillé dans les trous, donc c'est super. Donc voilà, en fait, ça, je vais venir le poser comme ça dessus. Et au niveau des papiers, donc je vais regarder, j'avais dit que je partais sur la collection Fairfower. Donc j'avais envie, je m'étais dit, de mettre en fait du papier blanc à travers la petite grille. Parce qu'en fait, le papier rouge, ça va pas vraiment trancher avec le petit quadrillage. Donc je vais partir sur du papier blanc comme ceci. Donc je vais tout simplement découper. Je vais prendre mes repères. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Un petit crayon à papier. Donc ici et là. Et je vais venir couper un petit peu plus loin. Pour être sûre d'avoir en fait une bonne marge au niveau de mon cadre. Donc voilà, le cadre en question. Ouh, c'est joli aussi comme ça. Alors on va voir. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est pas mal aussi comme ça. Comme ça ou comme ça. Sachant qu'après, je vais jouer avec les dice cut. Donc un petit peu partout là, avec les petits coquelicots sympas. Donc est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça, sachant que je vais mettre ma petite photo. Donc je vais la découper tout de suite. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est ouais, découper les photos à la taille au ras du personnage en fait. Enfin du personnage, de la personne, parce que bon, c'est pas un personnage. Je crois que ma fille est un personnage. Hop, voilà. Donc en fait je découpe vraiment au ras. Les cheveux pareil. Et quand on inclut en fait une photo comme ça qui est découpée, on a vraiment la photo qui se fond dans la création et je trouve que ça fait vraiment super joli. Hop. Le petit nœud qui était rouge également. Voilà. Donc étant donné que elle a le bras qui est coupé là sur la photo, je vais la mettre je pense de ce côté-là. Et en fait ça peut être vraiment sympa qu'il y ait des fleurs ajourées de l'autre côté. Parce que du coup ma composition je vais vraiment la miser sur cette partie-là. Donc je vais peut-être un petit peu la décaler. Et ouais, je vais partir comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coller. Je vais déjà tout coller. Est-ce que je fais une petite patine? J'avais envie de faire une petite patine sur le blanc. Donc je vais déjà coller ça. Donc je prends de la colle. Comme ça, la colle scotch tout simplement. Et je vais faire un tour.
niveau de mon cadre. Alors j'en mets pas beaucoup, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce qu'après ça va couler, c'est pas terrible. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas non plus passer sur les grilles. Parce que si je veux glisser après des dice cut en dessous, je vais pouvoir le faire. Donc, que je ne me trompe pas. On va regarder le sens. Comme ça. Ouais, comme ça. Et donc du coup, ça comme ça. Et donc ça fait ça. Avec ça comme ça. Ouais, non, franchement, ça fait super sympa d'avoir pris en fait un papier à motif derrière. Là, je vais mettre la petite louloute par ici. Et après, je vais jouer la composition florale sur ce côté-là. Florale avec les dice cut. Et même, vous voyez, on peut rajouter des petits papillons. Ça va être super joli. Alors, je vais prendre ça. Je vais prendre de la patine. Je pense que je vais partir sur une patine. Idéalement, il aurait fallu un petit bleu. Je vais regarder ce que j'ai. Alors, du coup, je vais rester vraiment dans le thème parce que j'ai ce bleu-là avec un violet que je vais pouvoir mélanger un petit peu pour retrouver les petites fleurs qui étaient assorties. Et j'ai un bleu lagon. Alors le bleu lagon, il fait des reflets aussi également roses. Donc par contre ça, je vais l'appliquer avec un pinceau. Alors je vais prendre un pinceau qui est vraiment pas trop gros pour pouvoir avoir une petite précision et un petit peu ferme pour pouvoir avoir que ça dépasse pas trop en fait. Donc on va essayer, alors je vais essayer, étant donné que je vais mettre ma photo ici, vous voyez, je vais faire mes petits tests juste là, comme ça ça se verra pas trop. Alors on va essayer celui-ci. Donc en fait je prends sur le pinceau mais vraiment tout doucement. Voilà, ça fait vraiment du violet. Après celui-ci, ça fait vraiment du bleu, c'est vraiment super joli celui-là. Et celui-ci, donc je vais prendre ça pour essuyer au fur et à mesure. Et celui-ci, il est pas mal aussi parce qu'il est assez clair en fait. Donc allez, c'est parti, on se lance. La photo sera comme ceci. Et donc je prends donc c'est le bleu lagon. Et étant donné que c'est le plus clair, je vais vraiment faire... Alors j'appuie pas du tout, hein, c'est vraiment, je fais juste une petite patine tout doucement. D'ailleurs, je vais juste faire ça pour enlever le rouge en dessous, pour éviter que ça déborde. Et peut-être que vous verriez davantage du coup sur le fond blanc. Je vais mettre un papier en dessous. Pour pas que ça dépasse, parce que si ça babouille sur le bureau, c'est pas top. Hop, voilà, comme ça vous voyez bien. Donc mon bleu lagon, il est là. Et donc je prends le pinceau. Et vraiment, j'y vais tout doucement. Alors après, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec le doigt. Vous en prenez un petit peu sur le bout du doigt. Pas trop non plus. Et puis vous passez le doigt tout simplement comme ça. Alors en plus, comme j'ai fait, vous savez, avec un effet un petit peu style crépi, ça fait du relief, c'est vraiment chouette. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça fait, voyez? Alors le but, c'est pas de tout recouvrir parce qu'il faut garder le charme du blanc. Mais comme je vais faire ma composition florale de ce côté-là, je vais vraiment miser les couleurs ici et en dégrader par là. Donc vu que c'est plus clair, là, je peux y aller. Et après, vous voyez, j'étale aussi avec le doigt pour atténuer. C'est parfait. Un petit peu en haut. Là, voilà. Donc, je vais laisser le bleu comme ça. Et je vais du coup prendre là du violet. Que je vais passer donc par-dessus. Mais vraiment, en fait, le violet, ça va être le cœur du plus foncé. Après, je viendrai étaler avec davantage de bleu un peu plus foncé aussi.
pour faire vraiment un dégradé de couleur. Et là, je mise un peu plus le violet sur le haut de la création. Hop. Voilà. Ici aussi. Et après, je prends donc le bleu plus foncé, qui est beaucoup plus soutenu. Et je vais vraiment venir faire, hop, la partie de l'angle où je vais faire la naissance de toutes mes fleurs. Et voilà. Et là, en fait, toute cette partie-là, elle est blanche. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, on est toujours à même de revenir faire des petites retouches au fur et à mesure hein, qu'on a... Il est où mon bouchon? Il est là. On est toujours à même de venir faire des petites retouches en fonction une fois que le projet est fini pour que ce soit vraiment harmonisé ensemble. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer donc au dice cut. Donc c'est les dice cut que vous avez dans la collection. Vous avez une planche complète à découper et après vous avez également les dice cut qui sont vendus individuellement sous forme de petites bandes. Donc je vais faire ça. Donc du coup là j'ai vu qu'il y avait un petit peu de blanc, on va l'enlever. Ça, je le mets dessus. Vous voyez, regardez, ça fait super joli. Donc, bah, je vais le coller de suite parce que ça va pas bouger. Je vais vraiment travailler après au niveau du volume. Donc, tout va venir s'empiler dessus. Donc, je vais prendre tout simplement ma colle de tout à l'heure. Et je vais venir en mettre un petit peu partout. Alors, notamment sur les surfaces qui sont bien épaisses. Le tour du cadre, là. Et je le colle directement donc par-dessus. Directement au bon endroit, ça serait super. Voilà. Donc une fois par contre qu'il est bien placé, on va bien le laisser sécher pour pas que ça bouge. Parce que j'ai du mal à coller les choses droites généralement. Et là, je trouve que c'est nickel. C'est nickel, nickel. Donc j'appuie bien sur les parties où j'ai bien mis de la colle. Et je vais laisser donc un petit peu sécher. Et ensuite, je vais juste m'amuser tout simplement, très facilement à créer. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est un petit peu long, ça demande un petit peu d'organisation. Faut bien laisser sécher entre toutes les étapes pour pas que ça fasse un petit peu de bavouille. Et après, je vais venir jouer en fait, tout simplement, avec les dice cut que je vais venir positionner comme ceci, notamment avec les bleus ici pour que ça ressorte bien au niveau de mon fond que j'ai réalisé et tranché avec du rouge. Donc c'est quelque chose qui va se faire vraiment au freestyle comme je dis. Généralement je ne suis pas trop à réfléchir le pourquoi du comment, j'aime bien scraper comme ça. Et le but voilà c'est vraiment de mettre du volume ici. Je vais venir rajouter ensuite quelques petits embellissements de volume. Donc là, une petite fiole avec des petites perles dans les tons rouges. Je vais venir mettre quelques petites fleurs en céramique rouge également pour pouvoir donner du volume. Et je vais venir rajouter des fleurs en papier dans les tons blanches pour que ça donne un peu plus de volume aussi. En fonction de ma création, vers la fin, je vais peut-être rajouter quelques matrices de découpe blanche pour donner vraiment quelque chose de... Je veux quelque chose vraiment de bien garni sur ce côté-là, qui descend tout doucement sur le côté, mais là, il n'y a rien pour justement mettre en avant ce superbe embellissement que je trouve vraiment très joli. Allez, c'est parti. Du coup, on va passer à la mise en forme de tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous disais, préalablement, j'ai déjà découpé tous mes petits dice cut. Et là, je vais les assembler au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par coller la photo. La photo, je vais la coller vraiment avec du volume pour qu'elle soit quand même en hauteur. Parce que tout est un jeu de profondeur maintenant. Donc, pour cela, je vais utiliser du double face en 3D. Donc, je vais prendre un morceau que je vais mettre comme ceci. J'enlève la première pellicule et je vais remettre un deuxième morceau vraiment par-dessus. Comme ça, je vais avoir une belle épaisseur
Et je vais pouvoir jouer en fait avec deux hauteurs différentes, voire 3 si j'en passe une par-dessus. Donc au niveau, voilà, je cache du coup mes petits tests. Je la mets ici. Voilà. Et ensuite, je vais... Alors moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien vraiment coller au fur et à mesure. Généralement, je commence par les fleurs et je finis par les feuilles pour pouvoir les mettre un petit peu partout. Je vais également utiliser des fleurs en tissu comme ça qu'on a montées. Donc je pense que je vais en mettre pas trop parce que sinon ça va pas faire joli. Je vais peut-être en mettre 2 en bas et je vais jouer avec une troisième mais peut-être de couleur blanche ou alors de mettre des dice cut. Après on peut peut-être mettre un petit papillon dessus. On verra. Donc je vais faire vraiment au fur et à mesure. Donc là je le colle au pistolet à colle. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc je vais commencer par placer les rouges. Donc je vais mettre celle-ci. Donc là je vais me servir de la colle standard comme ceci. Alors je fais vraiment, voilà, au feeling. Je réfléchis pas trop avant. C'est vraiment en fonction du goût, comment ça vient. Hop, et de l'envie. Là je vais couper la tige. Ensuite, celle-ci, je vais la coller comme ça. Donc, on n'hésite pas à superposer. Je mettrai peut-être des petits mots également après. Au niveau des fleurs rouges, donc on part sur celle-ci qui a une tige. Donc, on va la mettre comme ça. Ici, je vais la glisser en dessous. Donc, ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir aussi avec des petites fleurs bleues. Comme ça. Également des petites fleurs vertes là. Donc l'avantage de le coller en fait avec cette colle, c'est que vu que c'est pas figé, on peut quand même un petit peu les bouger après. Ça c'est important, il faut faire attention, voilà, d'avoir une colle qui colle bien, mais qui soit quand même, vous pouvez quand même bouger les choses encore. Sinon vous allez être embêté si vous voulez modifier un petit peu, hop, vos embellissements. Donc ça je trouve ça super joli. Comme ceci. Et ensuite, je vais mettre des petites tiges bleues. Donc, voilà, quand les tiges sont trop grandes, j'hésite pas à les couper. Allez, on les glisse en dessous. Ça fait vraiment quelque chose de super sympa. Ensuite, celle-ci, je vais la mettre là, mais je vais mettre un petit peu de mousse 3D. Donc voilà, là je vais mettre aussi un petit peu de gaz pour faire un petit peu de volume. Donc je découpe, hop, succinctement comme ceci. Et j'avais bien envie d'en glisser en dessous. Alors pour ça, je vais utiliser du médium. Qui est ici. Avec mon petit pinceau là. Et donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais le glisser en dessous.
Et comme ça, je le mets comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais mettre pétard. Je vais mettre les feuilles. On va s'amuser à les glisser du coup sous les fleurs. Alors. Voilà. Donc là, je fais exprès que ça sorte un peu du cadre. Hein. Et j'essaye toujours voilà, de garder un mouvement, que ce soit cohérent. Voilà, alors j'enlève ça sur le côté pour voir un petit peu comment on est. Ensuite, ici, donc je vais mettre, il faudrait, parce que je vais faire venir jusque là, donc je vais remettre des petites feuilles. Celles-là aussi, elles étaient chouettes. Comme ça, celle-ci comme ça. Et celle-ci. Comme ça. Voilà. Ici, je vais venir mettre une comme ça. Volontairement bien droite. Parce qu'après, là, pareil, on va mettre des petits titres, des petites fleurs comme ceci. Vraiment pour pouvoir... Voilà. Celle-ci, on va la mettre là. Celle-ci, par là. Vous voyez, vraiment, n'hésite pas à superposer, oups là, à les croiser. Et ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre des comme ça et je vais venir les mettre avec de la mousse 3D qui est hop, juste là pour donner du volume. Hop, celle-ci aussi, on va la mettre là. Alors, est-ce que j'ai tout collé comme il faut? Oui, impeccable. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon petit pistolet à colle pour mettre mes petites fleurs rouges. Voilà, pour une. La deuxième ici. Ensuite, ça c'est pareil, la petite fiole, je vais venir la mettre dessus.
Voilà. Et je vais venir mettre également des petites pierres ou des petites, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc pour cela, j'applique du médium, sachant que après ça sèche, hein, un petit peu partout. Voilà. Et après ça, je vais l'appliquer en fait tout doucement à la main pour bien viser, entre guillemets, là où je veux mes petites perles. C'est pas des perles, c'est des petits cailloux qui se collent tout de suite directement avec le médium et ça fait super joli. Donc j'en mets un petit peu partout. Et après, ce que je fais en fait, c'est que je le retourne et j'enlève ce qui est un petit peu en trop. Donc je ramasse ça tout de suite. Hein. Je le mets là. Ça, je le reprends. Donc du coup, vous voyez, ça donne des petites choses comme ça. Et là, je vais rechercher en fait des petits séquins. Je vais prendre des petits séquins rouges. Hop. Que je vais venir mettre aussi par-ci, par-là. Sur mon gel médium. Alors, j'en mets pas beaucoup parce que le but, c'est vraiment qu'il n'y en ait pas de trop non plus. Mais un petit peu, voilà, pour donner un petit peu de paillettes et de brillant à mon projet. Donc j'hésite pas à remettre de la colle s'il faut. Sachant que ça, après une fois que c'est sec, ça ne se voit plus. Voilà. Et ensuite, je vais venir avec des paillettes. Du rouge. Alors, j'ai du rouge et du blanc. Donc, j'avais envie de mettre un petit peu de blanc sur les fleurs. Donc, pareil, hein, je mets succinctement. Et je vais enlever l'excédent après. Un petit peu ici. Un petit peu de rouge également. Voilà. Donc là, je vais mettre au-dessus de la poubelle et je vais enlever le surplus. Voilà. Ensuite, alors ce qui me manque, il me manque un titre. Donc je vais regarder les titres que je peux mettre. Donc de la collection. Alors, il y a le titre Love que j'aime beaucoup. Happiness. Everyday. Alors attendez, je vais regarder, je vais essayer. Je vais découper plusieurs étiquettes, je fais un test et je reviens vers vous.
Donc ça y est, j'ai fait le tour des petits mots, j'ai découpé ce que je voulais. Alors, je vais partir sur le mot love. Donc, je pense que je vais le mettre ici. Donc, tout simplement, je colle à la colle. Hop, voilà. Alors, je vais en mettre un petit peu plus sur le bord. Voilà. Ensuite, je vais partir sur Time After Time. Hop. Que je vais mettre ici, comme ça. Follow Your Dream. J'aime bien mettre plein de petits titres, c'est sympa comme tout. Là, le Everyday, ouh, ça m'énerve ce fil. Je vais le mettre ici, mais je vais le mettre en 3D celui-ci. Donc, je vais prendre de la mousse 3D, des petits cubes. Hop. Comme ceci, que je vais le mettre, hop, ici. Et donc, Follow Dream, je vais le rajouter juste en dessous. Donc, je mets un côté avec de la mousse 3D pour garder le volume. Et l'autre côté à la simple colle, qui bien sûr, il n'y en a presque plus. Sous la fleur. Voilà. Alors, je vais juste enlever ça. Impec. Comme ça. Et celui-ci, je vais le mettre là. Droit, c'est plus joli. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, hop, je vais vous faire un petit tour. Donc, je regarde, voilà. Il y a souvent, voilà, il y a des petites choses qui vont se décoller, mais c'est normal. C'est par rapport au médium. Donc après, on peut les remettre. Hein. Puis, on appuie un petit peu dessus pour bien les figer. Voilà. Et je trouve que le papier en fond, c'est super joli. Donc comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit papillon. Donc je vais le prendre, je vais le tordre un petit peu, pareil, pour donner du volume. Et j'avais bien envie de le mettre sur le côté. Voilà, comme ceci. Mais je vais mettre uniquement ça. Comme ça, on voit bien le tour donc, de notre cadre. Et je vais venir, alors là, je pense que je vais prendre celui-ci. Et je vais venir faire des petites touches un petit peu partout. Sur les dice cut pour faire des petits points de brillant. J'en mets aussi sur les fleurs. Alors j'avais l'autre aussi qui est où? Voilà. Après, je regarde, est-ce que je rajoute quelques petites feuillages quelque part? Ouais, pourquoi pas là? Ici, non. Voilà, je vais laisser là parce que je trouve qu'il est très joli et donc du coup, je ne vais pas en rajouter. Donc voilà mon petit Mixed Media, vraiment très facile à réaliser, hein, vous avez vu, il a juste fallu un petit peu de papier, une petite photo qu'on a détourée vraiment pour pouvoir mettre en avant.
quelques petites fleurs, du Mex Médial et d'Ice Cut et voilà, le tour est joué. J'espère que mon petit tuto qui change de ce que je fais d'habitude vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ça vous a plu, likez, partagez et vous abonnez pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye!